reprendre. Vous m'excusez une seconde hein, du côté de YouTube. Alors, Facebook, on a été coupé. On a essayé de nous interrompre. On nous a bloqués, mais j'ai relancé. J'ai juste changé de réseau. Je nous ai mis sur ma connexion mobile, puisque on a essayé de nous attaquer à partir du Wi-Fi. Donc, j'ai mis sur la connexion mobile. Alors, on va commencer, sinon recommencer. Alors, on continue là où on a laissé. On était en train de parler du mouvement Ambiko, de Fatoumata Batouli-Niang. Donc, de ce côté-ci, je vous en prie, soyez indulgents. Donc, reconnectez-vous rapidement du côté de Facebook. Relancez les débats, relancez les invitations, partagez au maximum et sécurisez. Quand vous ne sécurisez pas, voilà ce qui arrive. Quand vous ne sécurisez pas, voilà ce qui arrive. Mais ce n'est pas grave. Comme on est au COI, hein, on est serré, je ne laisse pas tomber. Parce que ce qu'on a dit, c'est important. Ce qu'on a dit est important. Parce que quand vous commencez à frapper, le robot, il s'énerve. Donc, faites monter le mercure. Alors, comme je le disais, rapidement, on va reprendre et puis on va continuer. On ne va pas revenir en arrière, on va continuer. Ce sera la deuxième partie au niveau de Facebook. Ce sera la continuité au niveau de YouTube. Alors, Facebook, c'est la continuité, c'est la reprise, hein, c'est la deuxième partie. YouTube, c'est la continuité. Alors, je le disais, je vous invite à formuler vraiment des bénédictions à l'endroit de Fatoumata Batouli-Niang, sa jeune sœur Binta, et son directeur de communication, le grand Daouda Kamara, et sans oublier mon jeune frère, qui m'a gratifié une fois de plus encore de ce petit joyau-là qui est là, cette montre excellente, extraordinaire. Il était à Dubaï, il a fait un tour à la Mecque, il a fait le Umrah, il est revenu. Donc, il m'a dit, grand frère, j'ai apporté un cadeau pour toi, tu as une montre. J'ai dit merci par mon petit frère depuis Cathy. Alors donc, la France a été prise la main dans le sac. Comment la France a été prise la main dans le sac? On dit il n'y a pas meilleure preuve que les déclarations qu'on fait. Alors, comme nous sommes en politique, nous avons la capacité, la faculté de faire des analyses par la grâce de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, où sont les petits journalistes ivoiriens qui se sont causés, qui se sont vantés, qui ont dit que Assimi était un plaisantin. Mais alors, on n'a pas relevé le défi quand il s'agit de petits minables. Mais aujourd'hui, nous sommes là. Mais l'honnêteté, puisqu'ils n'ont aucune intelligence morale, aucune sagesse intellectuelle, aucun professionnalisme. Si je vais mettre la barre assez haute avec ces gens-là, je risque de me ridiculiser moi-même parce qu'ils ne seront pas à la hauteur. Quand le chien aboie, tu aboies derrière le chien il est mieux que toi. Quand il te mord, tu le mords, il est mieux que toi. Mais seulement leur dire, comme c'est des enfants, on dit quand vous marchez avec un aveugle de temps en temps, donnez-lui contact pour dire que hey, je suis à côté de toi. Ou bien marchez sur son pied pour qu'il comprenne qu'il y a quelqu'un à côté de lui. Quand vous marchez avec des aveugles, il faut leur dire que vous êtes là. C'est pourquoi de temps en temps, on interpelle ces petits égarés. D'ailleurs, qui n'ont aucune formation, aucun diplôme à ce titre. Moi, je suis prêt à un débat contradictoire. Ils veulent qu'on sorte les diplômes, d'accord. J'espère qu'ils savent lire en anglais quand je vais sortir les miens. Parce qu'ils n'ont pas le niveau. Ils n'ont pas la culture. Ils n'ont pas la connaissance. Mais ils nous ont insultés. Aujourd'hui, on a pris la route pour Kidal. Qu'est-ce qu'on va faire à Kidal? Qu'est-ce qu'on ne doit pas faire à Kidal? Pourquoi on va à Kidal? Quand Nicolas Sarkozy était au pouvoir, écoutez-moi très bien, je vous en prie. Quand Nicolas Sarkozy était au pouvoir, après que le Mali ait été humilié, aujourd'hui, je veux bien savoir quel est ce pays européen qui accepterait de détruire son armée au motif de se développer. C'est pourquoi je dis le Mali doit porter plainte contre Alpha Oumar Konaré et tous ces petits politiciens véreux qui aujourd'hui veulent dire à Assimi que ceci ou cela. Le Mali doit porter plainte. Alors, je vais vous expliquer pourquoi on doit porter plainte contre Alpha Oumar Konaré, ainsi que tous ceux qui ont contribué au démembrement, à la décapitation de notre armée, au nom de la paix. Quand Vladimir Poutine est venu au pouvoir, les Américains avaient
blagué le dernier président de l'URSS. Ce n'était pas encore la Fédération de Russie, c'était l'URSS. Puisque c'était le KGB. Maintenant, c'est le FSB. Les Américains ont blagué le dernier président, je n'ai pas son nom en tête, d'ouvrir la Russie. Et en ouvrant la Russie, Dieu merci, ils ont demandé à la Russie de se débarrasser d'un certain nombre d'armes nucléaires, balistiques, longue portée, destruction massive. La Russie était tombée. Mais la Russie n'était pas humiliée. Quand le président a compris qu'il était en train de commettre une erreur, voilà comment Vladimir Poutine a capté l'esprit. Il a appelé tout de suite Poutine à côté de lui. Et en partant, il a laissé Poutine aux affaires. Et Poutine, en patriote, il dit, il faut relever la Russie. Il faut relever la Russie. Tant que nous ne serons pas à la même, sinon au-delà de la puissance ou de la capacité militaire des Américains et des Occidentaux, on ne sera rien. Gorbatchev, merci beaucoup. Sois béni Adama Diallo. Gorbatchev. Tant qu'on n'aura pas cette capacité militaire, on ne sera rien. Et la Russie a commencé à reconstruire son armée, à moderniser son armée. C'est dans ça que l'Ukraine est partie. Vous comprenez? Maintenant, comment un professeur d'histoire, en la personne de Alpha Oumar Konaré, j'ai honte même quand je m'appelle Oumar, ça me fait honte. Je ne suis pas agrégé en histoire comme lui. Il était professeur d'histoire, notre ancien président. Alors, comment un professeur d'histoire qui connaît l'histoire contemporaine a pu se laisser manipuler à ce point? Posons-nous la question, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous en prie, abonnez-vous rapidement et partagez. Il faut qu'on retrouve notre point de départ. On a été attaqué. Donc la première partie de notre intervention au niveau de Facebook, vous allez retrouver la première partie. Cette partie-ci, on n'a pas mis de titre. Hein? Donc quand je vais la publier après mon direct, je vais mettre un titre. Alors abonnez-vous pour les nouvelles personnes. Partagez. Beaucoup de cœurs, beaucoup de pouces bleus. Faites monter le mercure. Alors donc, la puissance d'un État repose sur sa capacité militaire. Je vous ai dit, la puissance du dollar, beaucoup vous le diront, c'est sur le pétrole. Mais comment ça peut reposer sur le pétrole puisque les Américains eux-mêmes ne sont pas grands producteurs de pétrole. Ils achètent avec les autres. Comment tu peux endosser ta monnaie sur les ressources naturelles de notre pays? Donc ceux qui vous disent que la puissance du dollar repose sur le pétrole, c'est absolument faux. On parle du pétrodollar, c'est par rapport à la monarchie. Quelle monarchie? La monarchie du Golfe. Alors, s'il y a un professeur d'histoire qui pense qu'il est suffisamment aguerri, qu'il a un PhD en histoire, je suis prêt encore à ce débat. Ah, Keïta, tu te vantes. Alhamdulillah, quand Dieu vous donne, je vous en prie, vantez-vous. Vous rendez gloire à Allah, vantez-vous. Parce que le diable aussi utilise des gens. Si vous ne vous vantez pas des bienfaits de Dieu dans votre vie, mais le diable prendra le dessus sur les... Hein? Pourquoi je vais laisser le diable prendre le dessus? Je vais m'en vanter. Parce que pour moi, ce n'est pas à l'école que j'ai appris. Ce n'est pas à l'université. Mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait descendre dans la petite tête qu'elle a. C'est un disque dur. La mémoire, elle sera intarissable. Donc quand Dieu me donne, je donne au monde. Puisque ce que je donne laisse des traces. Je répète. Quel pays qui veut se développer, mais qui n'a pas une puissance militaire digne de ce nom? Pourquoi la Corée du Nord n'a jamais été envahie? Pourquoi la Corée du Nord n'a jamais été attaquée? Parce que la Corée du Nord est une puissance nucléaire respectée et crainte. Mais nous, quand un professeur d'histoire vient prendre la tête de notre pays, c'est pourquoi je dis, les civils même là, on ne doit même plus les prendre comme président dans nos États africains. C'est-à-dire que quand le
président qui est élu et au terme de son deuxième mandat, s'il fait bien, on cherche un bon militaire et puis on lui dit, hey, il faut démissionner. Démissionne et puis devient civil. Viens être notre candidat. Parce que les militaires, je le répète, ils ont la fibre patriotique. Les militaires, ils ont la fibre patriotique. Aux États-Unis, un civil en face d'un militaire ne gagnera jamais les élections. Barack Obama a été le premier à gagner une élection sans avoir fait l'armée. Ainsi que Donald Trump. Mais prenez le parcours, la biographie, le curriculum vitae de tous les anciens présidents américains. S'ils n'ont pas fait la guerre, ils ont été directeurs ou directeurs adjoints, soit comment on appelle, de la CIA, soit du FBI. Parce qu'ils ont la fibre patriotique. Mais chez nous, nos politiciens, dont on ne connaît aucunement la moralité patriotique, la civilité patriotique, on les prend et puis on dit, ils sont présidents. Voilà Alassane Ouattara qui est en train de tuer la Côte d'Ivoire. Il n'a pas la fibre patriotique. Parce que quand on aime son pays, il y a des choses qu'on ne fait pas. Alpha Oumar Konaré était un président, mais il n'avait pas la fibre patriotique. Sinon, il n'aurait jamais décapité ni démembré notre armée. Alors, les petits rebelles de Kidal, qui comptaient sur la France, Nicolas Sarkozy a fait miroiter devant ces petits rebelles. Parce que ATT, ancien président, enfin, de la transition, quand il est venu au pouvoir, il a compris, en sa qualité de militaire, que le Mali était trop exposé. Il fallait équiper le Mali. ATT a commencé à travailler sur l'option. Puisque, ne croyez pas, je vous dis quelque chose qui est vérifiable aujourd'hui. Non pas seulement par rapport à ATT qui le repose en paix, mais le Burkina vient de le dire. Et le ministre burkinabé, à la tribune des Nations Unies, il a dit, même les armes qu'on achète, on refuse de nous les livrer. C'est récemment que le Togo a livré près de 600 pick-up blindés au Burkina Faso, qui étaient bloqués. Il a fallu que le Togo aille à la tribune des Nations Unies pour tenir ce discours afin que le lendemain, le Burkina reçoive ses véhicules. Mais malgré ça, regardez des gens qui nous disent, je vous en prie, écoutez très bien, je suis en train de faire un déroulement et en même temps un cours d'histoire. Écoutez très bien, je vous en prie. Pendant que la France se vante, depuis que nous sommes partis, c'est l'insécurité totale. La France avoue directement et indirectement qu'elle avait une responsabilité, qu'elle a eue et qu'elle a toujours une responsabilité dans ce qui se joue dans nos États. 1. Vous dites, les populations civiles sont prises entre le marteau et l'enclume, entre les terroristes. Vous avez pris le pouvoir, vous êtes un gouvernement illégal, illégitime. Les populations sont exposées. Mais je voudrais vous poser une question. Vous avez tous entendu Alain Foucault. Faites monter le mercure, je vous en prie. Faites monter le mercure. Vous avez tous entendu Alain Foucault par rapport à la Centrafrique. Comment les Centrafricains s'entraînaient avec des bâtons. Je dis bien avec des bâtons. Il a fallu la Russie pour leur donner des kalachnikovs et des armes. Aujourd'hui, la Centrafrique a même des vecteurs aériens de combat. Que la France voulait donner des armes qui ont été récupérées sur des terroristes. C'est ces armes-là que la France voulait donner à l'armée centrafricaine. Après, pour accuser cette armée d'avoir tué les populations civiles. Et c'est ce pays-là, malheureux, incapable, menteur, voleur, criminel,
assassins. Et c'est eux qui disent que depuis qu'ils sont partis, nous on a des problèmes. Mais, qui a mis le Mali dans la zone rouge? C'est la France. Aujourd'hui, Air France est en train de négocier. Nos États ne sont pas prêts à reprendre le service. On a déjà donné une grande partie du créneau horaire de Air France à Royal Air Maroc. C'est vrai. Même si je n'apprécie pas trop l'attitude du roi du Maroc ou le gouvernement marocain ou les petits journalistes marocains, mais Royal Air Maroc, merci pour avoir récupéré les créneaux. C'est pas fini. Il y a d'autres compagnies qui sont en train de venir et on est en train de donner les horaires de Air France à ces compagnies-là. C'est parce que maintenant on a refusé, juste une parenthèse, comme on a refusé et les gens n'ont pas fait la connexion, comme on a refusé de permettre à Air France de revenir au Mali et au Burkina, je vous en prie, écoutez-moi très bien. Comme on a refusé, la France a décidé de punir nos étudiants qui sont en France. Les étudiants ont reçu, je vais voir si j'ai, donne-moi une seconde, je vais voir si j'ai ça ici, je crois que je dois voir, je vais vous lire, voilà ça ici. La France d'Emmanuel Macron a décidé de répliquer brutalement face aux sentiments anti-français et au coup d'État récent au Mali, au Burkina et au Niger. Ainsi, les étudiants maliens, burkinabés et nigériens ont reçu le 30 août dernier 2023 une notification du ministère français des Affaires étrangères annulant leur séjour en France. C'est pas tout. L'information est rapportée par le lanceur d'alerte Boris Berba. J'ai le regret, voilà ce qu'ils ont écrit, ce que le ministère a envoyé. J'ai le regret de vous informer que nous annulons notre soutien pour votre séjour en France. Toutes les prestations de Campus France sont annulées. Billets d'avion, allocations et assurance santé. La France a suspendu son aide au développement à destination du Burkina, du Mali et du Niger. Cette décision concerne également les bourses de mobilité du gouvernement français dont vous êtes bénéficiaire, peut-on lire sur le message qu'ils ont envoyé aux étudiants maliens, burkinabés et nigériens. Donc la France a décidé. Alors c'est ce pays-là malheureux, c'est ce pays incongru, c'est ce pays irresponsable. Ces étudiants qui n'ont rien fait, aujourd'hui, sont attaqués par la France. Parce que tout simplement, on a décidé de prendre notre destin en main. Mais ce n'est pas tout. Alors, vu que la France a fait cela, quelle doit être notre attitude? Quelle doit être notre riposte? Je n'en doute pas que le général Tiani, il a déjà une batterie de réponses. Ainsi que le jeune capitaine. Mais nous interpellons notre président, l'éminent président, Assimi Goïta. Vous voyez, c'est ce que j'ai toujours dit. Nous réagissons quand on nous attaque. Mais pourquoi nous n'apprenons pas à donner des coups? Nous nous défendons, c'est bien, mais nous ne donnons pas les coups. C'est ce qui est malheureux un peu en Afrique. On ne donne pas les coups. Donc au président Assimi Goïta, vu que la France a annulé tout ça, qu'est-ce que le Mali attend pour annuler toute coopération diplomatique, culturelle avec la France? Et je demande aux 3 pays du Liptako Gourma, l'Alliance des États du Sahel, que tous les 3 pays sortent unanimement de la francophonie. Je demande au président Goïta, au président Ibrahim Traoré, au général Tiani, de sortir simultanément. Ils produisent un communiqué. Ils sortent tous. D'abord, 1, de la francophonie. 2, qu'ils commencent à se préparer pour sortir du franc CFA. Je le répète. Qu'ils commencent à se préparer à sortir du franc CFA. Je parle du Burkina, je parle du Mali, je parle du Niger. Et qu'en même temps, que Air France soit suspendu jusqu'à nouvel ordre. Ça peut prendre 1 an, ça peut prendre 2 ans. Mais Air France ne revient plus chez nous. Qu'on apprenne à diversifier nos partenariats économiques. En d'autres termes, que tous les accords coloniaux, les 11 accords coloniaux, soient révoqués sans attendre. Ce n'est pas tout.
Il faut que nos États apprennent à donner. Et les coups qu'ils donnent, il faut que la France comprenne que quand nous on donne, tu ne peux pas te relever. Mais en même temps, qu'on demande à nos partenaires iraniens, turcs, chinois, russes, qu'on leur demande de recevoir nos étudiants chez eux. Que nos gouvernements négocient avec les États-Unis, avec d'autres États, pourquoi pas le Canada, même si c'est un État voyou souvent, que nos États commencent à négocier avec d'autres États par rapport à des bourses. Que les étudiants de ces 3 pays-là, que nos différents gouvernements rapidement rapatrient nos étudiants chez nous et trouvent des États prêts à les recevoir. C'est vrai. Hein? Facebook, là, vous dormez. Hein? Ils sont en train de nous attaquer encore sur Facebook. Si vous ne pompez pas les cœurs, vous êtes là, si vous prenez, parce que je dis tellement que vous êtes emballé, vous ne prenez pas. Ils vont couper. Ils ont coupé. Ça, c'est la deuxième tentative qui est là. Donc, si vous ne pompez pas les cœurs, si vous ne pompez pas les cœurs et si vous ne faites pas les pouces bleus, ce n'est pas moi. Si je coupe, je continue sur YouTube. Parce que YouTube, je suis sur le réseau Wi-Fi. Facebook, je suis sur la connexion mobile. Les empêcher. Si j'étais sur Wi-Fi, là, déjà, ils avaient coupé. Alors, comme on commence à monter, ils veulent couper. S'ils coupent, je suis désolé, je ne peux pas revenir une deuxième fois, une troisième fois, pardon. Donc, je fais de mon mieux. Vous aussi, il faut, vous aussi, faites de votre mieux. Je vous en prie, sécurisez, partagez le maximum de cœur, le maximum de pouces bleus. C'est tout ce que je peux vous demander. Alors, donc, je reviens pour dire encore, nos étudiants, nos gouvernants ont la possibilité de rompre toute relation parce que la France a décidé d'être un État voyou. Alors, quand on est un idiot, quand on est irresponsable, quand on est inconscient, je demande à nos gouvernements de prendre la mesure de la situation, de regarder avec un intérêt particulier ce qui se passe. Parce que si nos gouvernants ne ripostent pas, si nos 3 présidents ne ripostent pas, la France va prendre encore d'autres. C'est parce que jusqu'à présent, on n'a pas encore donné un coup à la France, que la France, après avoir pris la décision d'annuler les visas de nos artistes, parce que nos gouvernements sont restés, nos gouvernants ils sont restés là, ils n'ont rien fait. Quand on a annulé pour les artistes, ils n'ont rien fait. Maintenant, on vient attaquer les étudiants. Et là encore, jusque-là, je ne vois pas encore de réaction. Nous, on ne peut pas les obliger. Mais nous, on fait nos analyses. C'est parce que ça, là, j'ai dit, frappez là où ça fait mal. Parce que si on avait frappé, peut-être que la France aurait réfléchi 2-3 fois avant de prendre la décision qu'elle a prise. Si on avait sonné la France, si on avait allumé la France, si on avait mis la France à sa place, peut-être que la France allait bien réfléchir 2 à 3 reprises avant de prendre telle décision. Donc moi, j'interpelle nos gouvernements. Parce que si vous êtes là seulement pour riposter, bon, c'est vous qui gouvernez les pays, hein, ce n'est pas nous. Mais j'ai appris une chose. Souvent, quand on donne le coup, le premier, et quand on donne un bon coup, on a du mal à se ressaisir. Et ce qui n'a jamais été fait, il faut que nos États le fassent aujourd'hui. Apprendre à donner des coups. Et des coups violents. De sorte que la France, quand elle va finir de tourner sur elle-même, là, quand elle va se ressaisir, elle va se dire, mais c'est pas possible. Je ne pensais pas qu'on pouvait me faire ça. Monsieur Assimi Goïta, Monsieur Tiani, Monsieur Ibrahim, on vous regarde. Prenez des décisions courageuses et mettez un terme à la bêtise morale de la France. Si nécessaire, pourquoi ne pas rompre toutes les relations diplomatiques avec la France? Toutes les relations diplomatiques auront avec la France, c'est fini. On ignore la France, on met la France KO. Et c'est pas tout, on se prépare à quitter le franc CFA. On se prépare pour quitter définitivement le franc CFA. Alors, comme la France m'a dit, c'est pourquoi j'ai dit, par rapport
quand Assimi a dit qu'il faut aller aux élections présidentielles, beaucoup n'ont pas compris. Et moi, je le dis, parce qu'aujourd'hui, je donne un exemple. Si le Mali veut sortir du franc CFA, et que Assimi demande la restitution de l'or du Mali, ils vont dire, vous êtes un gouvernement illégitime. Vous n'avez pas la légitimité pour demander la restitution de l'or du Mali. Mais j'oublie que celui qui a donné l'or du Mali, c'était un ancien putschiste, Moussa Traoré, paix à son âme. C'est lui qui a fait coup d'État à Morbo Keïta. Et c'est lui qui a fait entrer le Mali dans le franc CFA. Mais comme nous savons que la France est tellement malhonnête, c'est pas compliqué. Donc Assimi va aux élections, il est notre candidat, il gagne, on sort du franc CFA. Maintenant, c'est un président démocratiquement élu qui demande qu'on restitue l'or du Mali parce que le Mali ne fera plus partie du franc CFA. Ah, c'est eux qui ont dit pour que tu sois légitime, il faut que tu sois élu. Donc nous allons élire notre président et c'est pourquoi on dit on ne peut pas permettre à un politicien de venir au pouvoir. On ne peut pas accepter qu'un politicien vienne au pouvoir. Quel politicien qui sera assez courageux, assez audacieux pour demander que le Mali sorte du franc CFA? Quel politicien sera assez courageux pour continuer à équiper le Mali comme il se doit, à prendre les décisions courageuses comme il se doit? Wallah billah, on met un politicien à la tête du Mali, le Liktako Gourma est mort. La France va le manipuler. Ibrahim vous a expliqué le système de manipulation de la France. On vient, on vous propose un pourcentage dans le capital. C'est ce que la France a toujours fait avec nos chefs d'État. Ibrahim dit, si je voulais faire ça, je serais milliardaire tout de suite. Mais je ne suis pas venu pour ça. C'est pourquoi nous ne pouvons pas mettre à la tête de nos États. À l'état actuel des choses, on ne peut pas mettre un politicien. Donc tous les petits politiciens qui se manifestent, ils n'ont qu'à laisser tranquille. Nous, on veut d'abord reconstruire nos États. Aussi bien au Niger, au Mali, comme au Burkina. C'est quand on va finir de reconstruire nos États, peut-être dans 50 ans, dans 100 ans, les politiciens peuvent venir. Parce que pour le moment, là, les politiciens, on n'en veut pas. Et le message que nous laissons, même 50 ans après, nos enfants, nos petits-enfants, ils vont dire, attention, sur le travail qu'ils ont fait là, on n'a pas le... Parce que les politiciens, ils n'ont pas la fibre patriotique. Ils sont facilement manipulables. On roule le tapis rouge, il se retrouve à l'Élysée, c'est fini. Tant qu'un président africain ne tue pas en lui le complexe d'infériorité, comme l'a fait Ibrahim, comme l'a fait Tiani, comme l'a fait Assimi, comme le fait maintenant Faure Gnassingbé, comme l'a fait Mamadi Doumbia, si on ne tue pas le complexe d'infériorité, on ne pourra jamais construire nos États, on ne pourra jamais aller quelque part. C'est le complexe d'infériorité qui amène la France à nous voler, à nous piller. On ne peut pas accepter ça indéfiniment. Alors vous comprenez? Donc à Kidal, ils ont compris. La France avait manipulé, la France avait menti. Et les gens croyaient que l'armée malienne n'avait pas les moyens logistiques. Mais je vous jure, les petits rebelles qui se sont associés aux criminels, ils ont mis des espions qui ont filmé le convoi du Mali. Quand ils ont reçu la vidéo du passage de notre armée en direction de Aguelok et puis Tessalit, quand ils ont vu, et puis l'armée malienne a changé de tactique. Moi, je suis heureux. Parce que j'ai dit une chose, alhamdoulilah, gloire à Allah, béni soit Allah. C'est pourquoi quand je me vante souvent, c'est à raison, ce n'est pas à tort. L'armée malienne a fait deux choses que j'ai évoquées. Le parcours, le trajet, la route, toutes les voies que notre armée utilise maintenant sont des voies sécurisées. Parce que après l'attaque du bateau de Tombouctou, j'ai dit, il faut qu'on mène des enquêtes internes pour savoir ce qui s'est passé. Forcément, il y a eu une fuite. Bon, ils ont compris que Keïta a parlé, c'est grave, c'est ce qu'ils vont faire. Effectivement, les informations ont été resserrées. Donc, ceux qui sont au courant désormais du déplacement de nos militaires, c'est une poignée de personnes. J'ai dit bien une poignée de personnes. Ce n'est pas des informations désormais qui sont divulguées n'importe comment. Une poignée de personnes. Alors quand on est sorti, on a pris différents chemins, différentes voies. Pour aller, c'est la même destination, mais on a pris différentes voies.
Mais avant qu'on ne prenne la route, nos drones étaient déjà stationnés dans les... nos drones étaient dans les airs, dans les nuages, en train de donner les informations sur tout le parcours. Mais, quand les terroristes ont tenté de sortir leur tête, les espions leur ont dit si vous sortez, vous êtes mort. Ce qui est en train de partir à Aguelok et Tessalit, autant pour moi, si vous sortez le nez, vous êtes mort. Je vous ai dit qu'on a des armes qu'on n'a jamais publiées sur les réseaux. Vous vous souvenez que je vous ai dit ça? J'ai dit ce n'est pas tout comme moi. Il y a des armes qu'Assimi a achetées, que le Mali a achetées, que Sadio a demandé. J'ai dit, je vous jure, quand vous voyez ces armes-là, ça vous avez la diarrhée. Vous vous posez la question, comment un pays africain peut avoir ces armes? Mais le Mali les a. Vous croyez qu'on va s'amuser avec Aguelok, avec Tessalit? Non. Ce sont les deux dernières bases avant celle de Kidal. Et en prenant possession de ces bases-là, Kidal n'a plus moyen de pression. Les soi-disant rebelles, ils ne peuvent plus rien. Parce que quand vous prenez ces deux bases, avec le contingent qui est parti, le soutien, parce que le Mali n'a même, j'ai même pas fini, le Mali n'a pas fini d'acheter ses armes. Le Mali n'a pas fini, je vous en prie, le Mali n'a pas fini. Le Mali n'a pas fini, ce n'est que l'entrée en matière. Il y a des armes, Ibrahim l'a dit, ce n'est que l'introduction, Tiani l'a dit. Le Mali aujourd'hui, il y a des armes en son qui sont... Maintenant, les avions qu'on avait, maintenant, c'est une autre dimension, c'est une autre génération d'avions qu'on va acheter. Puisqu'on rentre maintenant dans une autre guerre, et que comme la France a décidé d'agir ainsi, ce n'est pas une question. Quand on va prendre le contrôle de Kidal, les armes qu'on va faire descendre à Kidal, ils peuvent venir, parce qu'il y a une situation qui est là. Ils peuvent s'amuser. Maintenant, ils vont aller où? Je veux bien savoir, ils vont aller où? Le Niger, c'est fini. La zone des 3 frontières, c'est terminé. Le Burkina, c'est terminé. L'Algérie, on vous a dit, je vous ai dit que l'Algérie doit s'assumer. La Mauritanie doit s'assumer. Il semble que la Mauritanie dit, je peux vous, dans le cadre humanitaire, je peux vous accepter, mais pas vos combattants avec armes. Donc si vous voulez entrer en Mauritanie, vous déposez les armes à la frontière avant d'entrer en Mauritanie. Vous ne pouvez pas entrer avec les armes en Mauritanie. Je crois que la Mauritanie a reçu le message du Mali. L'Algérie, c'est la même chose. L'Algérie dit, on peut vous offrir l'asile, mais pas avec les armes. Vous déposez les armes à la frontière, vous rentrez. Avec les armes, vous n'entrez pas. Ce sont les têtes qui sont en train de fuir en ce moment. Ils laissent les combattants. Donc le Mali a pris aujourd'hui la souveraineté territoriale que la France ne voulait pas. Que l'Union européenne ne voulait pas. Parce que c'était de concert qu'ils voulaient que le nord du Mali soit inexploité. Mais comme ils ont dit que comme ils sont partis, on est déstabilisé. Comme ils sont partis, on ne peut plus rien faire. Comme ils sont partis, on est ceci, on est cela. Ce n'est pas un problème. Je dis toujours, chacun est libre de parler. Je parle, tu parles, il parle, vous parlez, nous parlons. Chacun est libre. Chacun peut ouvrir sa bouche comme il entend et dire ce qu'il veut. Mais dire ce que je veux n'a rien à voir avec ce qui se passe sur le terrain. Dire ce que je veux n'a rien à voir avec la vérité, avec les faits. La France reconnaît, et il y a une information de taille que je ne vous ai pas donnée. On est tous tombés dans le piège de la France. Dieu merci, hier mardi,
le Niger a dévoilé le nombre exact de soldats français. Hey, hey! Ce n'est pas 1500 soldats. C'est 3000 soldats français qui sont au Niger. Vous ne le saviez pas? Je ne le savais pas moi non plus. Je pensais qu'ils étaient 1500. Le nombre de soldats français au Niger, c'est plus de 3000. Je vais voir si je peux vous donner... Si je peux vous donner l'information parce que... Ok. On va ici... La France en complicité, c'est le ministre. Hein? La France en complicité avec certains pays africains veulent profiter de la situation pour déstabiliser le pays. Ok. A déclaré le premier ministre de la transition, Ali Mahaman Lamine Zen. Ok. Et on continue. Et c'est pas tout. Hein? Ils ont dit que sur le sol du Niger, voilà. Et le ministre, maintenant écoutez bien. Partagez, je vous en prie. Le ministre d'État et ministre de l'Intérieur a révélé que plus de 3000 soldats français sont actuellement présents au Niger, soit le double des 1500 qui étaient jusque-là avancés par Paris et repris par les médias. Donc, en d'autres termes, la France veut nous faire croire qu'il y a 1500 soldats et que ce sont les 1500 qu'elle va faire sortir. Mais en réalité, ils sont 3000. Donc, on fait sortir 1500 et on garde 2000 sur le territoire du Niger pour déstabiliser le Niger et le Mali. Est-ce que vous avez une idée? You gotta be killing me. Little President Macron, you gotta be killing me. So how could you be so a pathetic liar? You lying to your people and you lying in front of the world. 3000, plus de 3000 et on dit 1500. Donc, le chiffre 1500, c'est pour camoufler le reste. Et ceux qui vont rester vont se livrer à des actes de sabotage et de déstabilisation du Niger, du Mali et du Burkina. En réalité, ce n'est pas 1500 soldats, c'est plus de 3000 soldats français. Peuple du Niger, peuple du Mali, peuple du Liptako Gourma, peuple du Burkina Faso, restez vigilants à tout point de vue, à tout instant, parce que nous sommes à un moment critique de notre histoire. La prise en compte de notre souveraineté ne va pas se faire aussi aisément qu'on le croit ou qu'on le veut. L'ennemi est à l'œuvre. L'ennemi est en train de préparer tout ce qu'il peut pour nous attaquer. Plus de 3000 soldats sont au Niger. 3000. Alors qu'on nous fait croire qu'ils étaient 1500. Alors pourquoi cacher? Et c'est eux-là qui disent, depuis qu'on est parti, depuis que les militaires sont venus au pouvoir, c'est le chaos. Mais d'où vient ce chaos? Aujourd'hui, le Mali arrive à Kidal. Pathétique, misérable français. Pathétique, menteur, petit français. Le cornu, j'ai envie de l'insulter, mais comme il y a les jolies dames qui sont connectées, je n'ai pas envie de dire ça, on dit qu'il exagère. Idiot du président jusqu'au balayeur à l'Élysée comme à Matignon ou au Quai d'Orsay, vous êtes tous des idiots, des menteurs pathétiques, des criminels endurcis, des manipulateurs, des saboteurs, des voleurs, des pilleurs, des corrupteurs et des corrompus. Vous nous dites que vous êtes 3000, alors que vous nous dites que vous êtes 1500, alors que vous êtes 3000. Et c'est vous qui suspendez les bourses d'études de nos étudiants, qui ont tous les droits. Ces étudiants-là peuvent se constituer et porter plainte contre l'État français. Je dis bien, parce qu'on croit qu'on ne peut pas le faire. Je vous jure au nom de Dieu, si les étudiants africains, nigériens, maliens, burkinabés, s'ils se mettent ensemble sous forme d'une... comment vous le dites? En tout cas, s'ils se mettent... Et puis, ils prennent un avocat pour porter plainte contre l'État français, je vous jure qu'ils vont gagner le procès. Ces étudiants-là, à qui la France a pris cette décision,
Parce que je vais vous dire une chose. Quand Keïta parle, je vous en prie, c'est le descendant de Sundiata Keïta qui parle. Et quand nous on parle, Dieu nous révèle les choses. C'est pas fini. Je vous ai dit que je vais vous amener à un niveau supérieur aujourd'hui. Hein. On n'a pas fini, la révélation continue. On a un ancien ministre, un certain... Comment il s'appelle le ministre là? Dites-moi son nom. L'avocat de Raspat là, Maître Kassim Tapo, c'est ça? Il est avocat de Bazoum. Est-ce que vous savez ça? Tapo est avocat de Bazoum. Mais ça, c'est son problème, ça ne me regarde pas. Alors, comme lui, Tapo, voilà un Africain. Maître Bathily, qui est aussi un bâtonnier. Ils ont tous les deux été ministres. Tous les deux sont juristes. Mais voilà leurs enfants, leurs petits frères, à qui la France a fait du tort. C'est là qu'on voit la fibre patriotique. Je n'ai pas vu un politicien se lever pour dire ce que la France a fait est mauvais. Je n'ai pas vu l'un de ces deux, Bathily comme Tapo, dire que on prend votre dossier en charge gratuitement. On va porter plainte contre l'État français. Où est Bathily? Où est Tapo? Il devait soutenir ses étudiants et porter plainte contre l'État français. Ils ne le feront pas. Ils ne le feront pas. Mais ils ont porté plainte contre l'État du Niger, c'est-à-dire le général Tiani. Et Tapo fait partie des avocats de Bazoum. Mais Tapo ne voit pas le crime que la France commet en s'attaquant aux artistes maliens, burkinabés, nigériens, en s'attaquant aux étudiants maliens, burkinabés, nigériens. Où est Bathily? Où est Tapo? C'est ici là qu'on vous attend. C'est pourquoi je dis, hé, Maliendo, on a filan yeremade, quand tu es politicien, tu as coco blanc malikunade. Bengali kela, on a demsonu kamunu tera kalanga franci. On a donc dit dalao. Mais ama Tapo kumakam meka foko, hé, ame plenty do franci kama. Franci, tu sais quand on a demsonu là. Ama Bathily kumakam me, amena plenty do. Ushima kuma, a benou bema. Ou bien. Mais moi je dis aujourd'hui, nos trois ministères, le ministère de la Justice et du Mali, et du Burkina, et du Niger, peuvent se mettre ensemble pour porter plainte devant l'Union européenne, la Cour de justice de l'Union européenne, par rapport aux étudiants de nos États. Je demande au Liptako Gourma, je demande à la transition, je demande au général Tiani, au colonel Assimi Goïta, au capitaine Traoré, de constituer une plainte, de se constituer en partie civile et de porter plainte devant la Cour de justice de l'Union européenne par rapport à nos étudiants et nos artistes. C'est important. Eux, ils veulent nous apprendre le droit. Mais ils violent le droit. Ils veulent nous imposer la pratique du droit, mais quand même, eux-mêmes, ils violent le droit. Mais je voudrais bien... Attendez, donc Bazoum peut porter plainte. Nos étudiants ne doivent pas porter plainte contre la France. Allez imaginer quelque chose. Je dis, je suis la bête noire d'Emmanuel Macron. Parce que moi, je l'amène toujours sur le terrain du droit. Là où il croit qu'il connaît, là, Keïta sort pour dire, petit, reste tranquille, tu connais rien. Si tu n'as pas été assez intelligent pour marier ta programmeur, Keïta va te mettre au pas. Je demande que nos États se constituent en partie civile pour porter plainte devant la Cour de justice de l'Union européenne par rapport aux décisions de la France quant à nos artistes et quant à nos étudiants. Même si on sait, mais portons plainte pour humilier, portons plainte, gagnons le procès, même si nous allons rapatrier nos étudiants, gagnons tout de même le procès pour montrer à la France que quand vous voulez nous donner des leçons de moralité, de bonne gouvernance en matière de droit, vous-même là, soyez conformes au droit avant de vous attaquer à nous. C'est tout. C'est l'objectif de la plainte. Ce n'est pas pour que nos étudiants restent, mais c'est l'objectif de la plainte. Pour leur dire,
Vous ne pouvez pas nous parler du droit quand vous-même, là, vous n'avez aucun respect pour le droit. Vous-même, vous violez le droit. Et vous nous parlez de droit. De quel droit vous nous parlez? Donc, le Mali est clair. On est à Kidal, à quelques mètres seulement de Kidal. Il y en a qui disent 50 km. Mais qu'est-ce que 50 km ou 25 km de Kidal? Mais nous n'allons pas seulement nous focaliser sur Kidal. Nous allons demander à nos autorités de commencer à être très vigilants à Bamako. Et que les contrôles à Bamako soient accentués. Je ne dirais pas d'imposer un couvre-feu à Bamako, non. Mais que les contrôles à Bamako soient accentués. Et demander à la population bamakoise de veiller, parce qu'on ne sait jamais. Nous allons rentrer à Kidal. Personne ne peut nous empêcher. Nous allons manifester notre souveraineté entière et totale à Kidal, au vu et au sud de la France, au vu et au sud de l'Union européenne, au vu et au sud de l'Algérie, au vu et au sud des misérables petits reptiliens appelés MNLA. S'ils sont garçons, qu'ils s'opposent à notre entrée. Mais vous avez tous eu les échos, ils ont déjà fui, ils ont quitté Kidal. Beaucoup ont fait sortir leur famille de Kidal. Assimi ne va jamais donner l'ordre de s'attaquer à la population civile à Kidal, non. Nous allons démanteler tous les postes de contrôle du MNLA. Nous allons démanteler tous les postes, ce qu'ils appellent leur camp. Nous allons les déloger de ce camp-là. On n'a pas besoin même d'envoyer des militaires là-bas. Nos drones peuvent, on leur dit quitter le camp, sinon on va bombarder. On va détruire le camp, on va fermer le camp. On rentre à Kidal, on ferme le camp. Pour le moment, la MINUSMA risque même d'anticiper son retrait de Kidal. Parce qu'on est déjà arrivé à Tessit et à Guelok. Et le contingent qui s'est mis en route, ce n'est pas pour les enfants. Ce n'est pas pour les enfants. Leur fameux camp, le camp, ils disent, on va les mettre au pas. Ces enfants-là, on va les mettre au pas. On va les corriger. Et en même temps, je dis à nos soldats, vous qui m'entendez, vous qui êtes à Kidal, qui me regardez, à nos voyants soldats, les femmes, restez sur vos gardes. Restez sur vos gardes. Ne vous laissez pas distraire. Et vous avez entendu le chef d'état-major, comment il a donné les détails de l'attaque, les dernières attaques, les dernières, autant pour moi, attaques qui ont eu lieu. Comment ils ont planifié les attaques. Moi, je vous ai dit, l'objectif, c'était de nous empêcher d'entrer à Kidal. Mais malgré les attaques, nous continuons d'évoluer. Alors, Macron devait se poser cette question. Quel est ce mensonge ridicule qui sert aux Français? Vous avez échoué. Parce que vous êtes partis aujourd'hui, nous sommes à 2 mètres de Kidal. Nous sommes à 2 doigts de Kidal. Vous êtes partis, nous sommes à Kidal. Alors moi, je voudrais bien savoir, au lieu de mentir, vous dites, on a réussi. Vous avez réussi comment? Une de vos missions, c'était de faire en sorte que le Mali soit sur l'ensemble du territoire, que l'administration du Mali se déploie, que l'autorité de l'État soit sur l'ensemble du territoire. Mais vous avez été incapable avec la MINUSMA pour atteindre cet objectif. Nous l'avons atteint avec nos propres moyens. Donc moi, je voudrais bien savoir quelle mission que vous avez réussi. Vous nous dites c'est nous qui avons arrêté, sinon il n'y aurait pas. Idiot, maudit que vous êtes. Si nous n'étions pas intervenus à la Première Guerre mondiale, que serait devenue la France? Parce que ça aussi, ayez le courage de le dire à vos peuples. Si nous n'étions pas intervenus lors de la Première Guerre mondiale, que serait devenue la France? Vous ne le dites pas. C'est pitoyable et pathétique. C'est pitoyable et regrettable. C'est nous qui vous avons sauvés avec les Alliés. L'Allemagne avait pris possession de la France. L'Allemagne était entrée en France. Ce sont les tirailleurs sénégalais. 150 000 soldats africains sont allés se battre de force à vos côtés. J'ai dit, mais 150 000 et 85 000 sont morts. Idiots, maudits que vous êtes.
Vous voulez nous faire croire que ces 85 000 qui sont morts là, ce n'est pas des êtres humains. Ce sont des êtres humains. Les 85 000, ce sont des Africains, des Maliens, des Guinéens, des Burkinabés, des Nigériens, qui ont donné leur vie pour vous. Et vous, maudits que vous êtes, à cause de 50 petits soldats qui sont tombés. Et d'ailleurs, cette guerre-là, qui est à l'origine? C'est vous qui avez incité le président Konaré à démembrer notre armée, à décapiter notre armée. Qui a attaqué Kadhafi? Qui a demandé à l'Algérie de laisser les rebelles entrer avec les armes au Mali? La Libye ne fait pas frontière avec le Mali, mais comment les armes ont pu quitter la Libye jusqu'au Mali? Quels sont les États que ces terroristes-là ont dû traverser, ces criminels ont dû traverser jusqu'au Mali? Mais aujourd'hui, l'Algérie, si vous voyez que l'Algérie n'a plus rien à voir dans notre affaire, on a dit non. Désormais, les accords vont se négocier entre Maliens au Mali. Personne ne va intervenir déjà. Donc au Niger, j'interpelle le peuple du Niger. Ce n'est pas 1500 soldats, c'est 3000 soldats. Faisons beaucoup attention. Ce n'est pas tout. Tout récemment encore, la France en complicité avec l'ennemi, ils ont attaqué le Niger. Il y a eu 29 soldats qui ont été tués. 29 soldats. Tout ça, l'objectif, c'est quoi? Quand la France sort, quand je vous dis que c'est la France qui est responsable de ces attaques, je vais vous donner la raison. Alors, la France dit, depuis qu'ils nous ont chassés, écoutez bien le narratif de la France. C'est le narratif que l'Élysée a imposé. C'est le narratif que le Quai d'Orsay a imposé aux journalistes. Depuis que nous sommes partis, depuis que nous sommes partis, depuis que nous sommes partis. Et en même temps, les attaques terroristes s'accentuent et se multiplient au Mali, au Niger. Quel est l'objectif? L'objectif, c'est de mobiliser, c'est de révolter, c'est d'inciter la population à se révolter contre nos autorités. Mais cette époque de la manipulation, c'est fini. Donc, ils sortent, ils ont tous le même langage depuis qu'on est parti, et en même temps, les attaques se multiplient, se multiplient, se multiplient, dans l'intention manifeste de révolter nos populations contre nos autorités. Mais c'est peine perdue, parce que Keïta est là pour dire à la population, non, attention. C'est la France qui arme, qui équipe, qui informe, qui renseigne les terroristes. Et ceux-ci attaquent nos... Donc, qu'est-ce que vous allez dire que nous ne serons pas en mesure de démentir, de démystifier? Vous ne pourrez rien dire. Nous avons la vérité avec nous. Vous êtes des menteurs. Vous êtes partis, c'était la volonté souveraine de nos États, de nos peuples. Assimi ne s'est pas levé pour dire la France n'a qu'à partir. C'est la volonté manifeste du peuple que Assimi a exaucée. Le général Tiani n'a pas demandé à la France de partir. C'est la volonté manifeste du peuple nigérien qu'il a appliquée. Le capitaine n'a pas demandé à la France de partir. C'est la volonté manifeste du peuple de Burkina Faso. Donc comment vous pouvez être aussi idiot et passer à côté de ces choses aussi simples? Et vous croyez réellement que vous allez nous effrayer? Vous croyez réellement que vous allez venir avec vos mensonges par-ci, vos mensonges par-là, que vous allez nous avoir? Non, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Alors, peuple du Mali, première information, l'armée malienne aujourd'hui est à Kidal, à 50 km, presque. Donc, les éléments qui sont par... Et ce n'est pas tout. On a encore d'autres. On est en train de renforcer toutes nos bases, tous nos camps militaires. Et la présence des drones se fait. Les drones sont en train de surveiller nos camps et donnent des informations. Évidemment, la DIRPA a longuement communiqué sur les différentes attaques qui ont eu lieu tout récemment. Notre objectif, le Mali sera souverain. Kidal va rentrer dans la République. Kidal fait partie de la République. Kidal appartient à la République.
Ils ont le choix. Ils déposent les armes, ils viennent à la raison, ils vivent. Ils prennent les armes, ils attaquent, ils meurent. Parce que nos femmes, ils seront intraitables sur ce sujet. Les femmes ne négocieront pas, le Premier ministre l'a dit, on ne va pas négocier avec un terroriste. Ces petits politiciens qui disent négocier, ou ces hommes-là qui disent qu'ils ont... Nous, on ne négocie pas les terroristes. Ou ils déposent les armes, ou ils sont liquidés. Ils ont le choix. Ou tout simplement, ils vont aller faire leur guérilla, là, ou bien leur terrorisme ailleurs. Et il y a beaucoup de pays. Il y a beaucoup de pays. Ils peuvent aller ailleurs. Mais ils ne resteront pas au Mali. Encore même au Niger ou au Burkina. On va les nettoyer. Et Dieu merci, les forces armées du Niger, du Burkina et du Mali ont commencé à travailler ensemble. Beaucoup de gens disent déjà que l'armée du Burkina, oui, l'armée du Burkina est déjà prépositionnée à la frontière avec le Mali. Donc aucun terroriste ne pourra venir vers le Burkina. Tu viens, tu es mort. L'armée du Niger a mis les forces spéciales avec la frontière du Mali pour attendre les rebelles, pour attendre les criminels. Avant, ils couraient pour venir se cacher dans la zone des 3 frontières. Le Niger a pris position, le Mali a pris position là-bas. Donc il faut qu'ils trouvent autre moyen. Entre le Niger et le Burkina, les deux armées travaillent de façon collégiale. Le Mali, le Niger, les deux armées travaillent de façon collégiale. C'est la même chose avec le Burkina. Donc, il y a un plan d'opération qui a été mis en place. Je vous ai dit, je ne viendrai jamais dévoiler comment ça va se faire, même si j'ai ma petite idée à moi, parce que quand on a l'expérience, on peut imaginer aisément ce qui peut se passer. Et dans tous les cas, chaque fois que je donne des informations, je ne crois pas que mes informations, ce soient des fausses informations. Donc, je ne rentrerai pas dans les détails, je dis seulement que nos armées, les 3 vont travailler de façon collégiale. Et les terroristes n'auront pas un endroit, ni au Mali, ni au Burkina, ni au Niger, où se réfugier. Ils auront le choix, ou fuir pour entrer en Mauritanie, aller se cacher et abandonner les armes, ou aller en Algérie, se cacher, abandonner, ou tout simplement ils seront liquidés. On ne négocie pas avec les terroristes. On ne négociera pas avec les terroristes. On a déjà négocié, il y a un accord de paix qu'on a signé avec les criminels rebelles qui se sont aujourd'hui alliés à les terroristes. On ne peut pas. On a fait ce qu'on devait faire. On a joué pleinement notre rôle. Pendant qu'ils prenaient les armes, et jusqu'à la date d'aujourd'hui, ni les Nations Unies, ni l'Algérie, mais encore moins la CEDEAO, aucun ne s'est levé pour dire ils ont rompu le pacte, ils ont rompu les accords, ils ont pris les armes contre l'armée malienne. Personne ne l'a dit. Aujourd'hui qu'on est en train de les mater, parce que quand la France dit, depuis on est parti, mais Dieu merci, depuis que vous êtes parti aujourd'hui, si vous n'étiez pas parti, on ne serait jamais arrivé à Kidal aujourd'hui. Si vous n'étiez pas parti, le Niger ne serait jamais ce que le Niger est aujourd'hui. Si vous n'étiez pas parti, le Burkina ne serait jamais ce que le Burkina est aujourd'hui. Ce que vous appelez désolation, ce que vous appelez insécurité, nous on appelle ça la prise en compte de notre souveraineté nationale sur l'ensemble de notre territoire. Vous n'avez plus votre mot à dire. Regardez-moi ces idiots qui disent qu'il n'y a plus de France-Afrique. Regardez-moi ces idiots qui veulent nous faire croire, ils veulent nous amener à regretter leur départ. Quand un voleur, vous chassez un voleur de chez vous, et il passe partout pour dire « jetez ça, jetez ça, jetez ça », c'est vous amener à regretter. Vous étiez marié, vous avez divorcé, soit c'est la femme qui va raconter partout dans l'intention de vous faire regretter, soit c'est l'homme qui va raconter des conneries dans l'intention de faire regretter à la femme. Donc chacun veut raconter sa petite vie pour que nous on regrette, pour que le Burkina regrette, le Mali regrette, le Niger. Mais comment pouvons-nous regretter une chose que nous avons demandée? Comment pouvons-nous regretter votre départ, vu que c'est nous-mêmes qui avons exigé ce départ? Alors vous nous dites que depuis que vous êtes parti, mais depuis que vous êtes parti, c'est le vent qui souffle. Mais attendez, mais moi me voilà, vous me regardez. Est-ce que je ressemble à quelqu'un qui est paniqué? Est-ce que je ressemble à quelqu'un? Mais regardez. Alors, nous avons appelé à Tombouctou quand on criait partout blocus, blocus. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de terroristes, mais les gens nous ont dit, hey,
Passez à vos occupations. Il n'y a rien ici. Alors vous voulez nous faire croire que vous êtes nos dieux, Dieu qui m'a créé, comme l'a dit cette jeune dame là, cette jeune fille au Niger, Dieu qui m'a créé. Vous voulez me faire croire que Dieu ne m'a pas donné, donc c'est à toi seul que Dieu a donné les moyens, mais moi-même là, Dieu ne m'a pas donné les moyens. Dieu ne m'a pas donné les moyens, donc ma vie n'aura de sens que si je m'accroche à toi. Ma vie n'aura de valeur que si je suis avec toi, voleur, criminel, assassin, menteur, manipulateur. La France. Mais attendez, on va où là? Hein? Mais ok, merci, vous êtes partis. On n'a pas de problème. Bon, maintenant si on souffre là, mais laissez-nous souffrir. Idiot, vous avez la gueule pour parler sur nous. Vous-même là, les 49.3 que vous utilisez chez vous là, vous avez oublié. Ou bien, voilà des gens, vraiment ça fait pitié quoi. Ça fait vraiment pitié. Voilà des gens qui utilisent à longueur de journée le 49.3. Tu tousses 49.3, tu ris 49.3, tu danses 49.3, tu manges 49.3, tu ris 49.3, tu t'habilles 49.3, tu sors 49.3. Mais vous avez bafoué la démocratie chez vous. Et c'est vous là qui vous... Mais d'abord, réglez la question des retraités. Réglez la question des gilets jaunes. Réglez la question de l'âge à la retraite. Vous ne finissez pas vos problèmes, mais c'est chez nous. Vous êtes en train de surendetter la France. Vous avez prévu en 2024, 291 milliards d'euros. Mais gérez ça, laissez-nous avec nos problèmes. Ou bien, c'est pas ça les gars. Et ne quand nous laisser avec notre problème, c'est pas vrai. C'est-à-dire que c'est pas vrai quoi. C'est regrettable, c'est pitoyable pour ces petits Français là qui ça fait rire. Alors donc on a voilà, toujours je vous parle de voilà, celui qui est là, c'est ça c'était voilà, ça c'est la remise voilà des dons. Voilà, Ambicor, voilà, on va revenir rapidement là-dessus. OK? Voilà ce que Ambicor est en train de faire. Voilà. Alors, ils ont commencé à remettre, voilà, un peu. Voilà, voilà vous pouvez voir les enfants. Voilà. C'est Ambicor, ils ont commencé à donner voilà, les kits scolaires aux enfants. Ambicor, voilà les enfants. Ambicor, c'est... Voilà, ça c'était à l'école, à la rentrée. Ils ont commencé à soutenir. C'est ce qu'on vous a dit. C'est important. Le mouvement Ambicor, voilà, c'est fantastique. C'est joli à voir ces enfants-là qui ne savaient pas, voilà, Ambicor. C'est extraordinaire. Hein? C'est vraiment extraordinaire. J'ai fait une publication là-dessus. Donc, vous pouvez... Voilà, vous pouvez retrouver la publication sur ma page. Voilà. Voilà, dans une salle de classe. Vous pouvez retrouver la publication, voilà. Ambicor, voilà. Donc, nous disons merci infiniment à Fatmata Batouli-Niang, au mouvement Ambicor, pour le soutien qu'elle apporte aux enfants du Mali, le sourire qu'elle met sur le visage de ses enfants. Aujourd'hui, là, ses enfants sont radieux. Aujourd'hui, ses enfants sont contents. Aujourd'hui, ses enfants sont très heureux. Aujourd'hui, ses enfants ils vivent, ils ont l'envie. Et demain, ce sont des futurs ministres, ce sont des futurs présidents que Fatmata Batouli-Niang est en train d'accompagner. Demain, ces enfants-là, ministres ou présidents, diront qu'il fut une année où il y avait une grande dame au cœur d'or qui nous a aidés à aller à l'école. Et aujourd'hui, voilà le fruit de ce qu'elle fait. Merci beaucoup au mouvement Ambicor. Merci infiniment à ce travail fantastique et formidable que vous êtes en train de faire pour l'ensemble du Mali, pour le peuple du Mali, pour soutenir la transition, pour accompagner le peuple du Mali à entrer dans cette nouvelle république, le Mali croix. Merci infiniment à Fatmata Batouli-Niang. Ce travail il est extraordinaire. Alors, le mouvement Ambicor, comme nous le disons toujours, c'est un mouvement qui fait énormément pour... voilà, donc vous voyez, ils font des choses extraordinaires. Hein, au Mali, sur l'ensemble du territoire. Voilà, c'est ici notre grande dame avec le grand Salif Keïta. Voilà, vous pouvez toujours voir. Alors, merci infiniment à Fatmata Batouli-Niang. Merci à Bintanian. Merci
Daouda Kamara, merci à mon jeune frère Tcheba du côté de Kati. Alors, nous allons les soutenir et continuer d'accompagner cette grande dame avec le maximum de bénédictions pour qu'elle continue d'apporter toujours ce sang neuf-là hein, au peuple du Mali, ce sang neuf-là, n'est-ce pas, dans nos différents quartiers, dans notre environnement. Ce n'est pas seulement embellir notre environnement, mais c'est aussi accompagner les enfants, c'est aussi soutenir les femmes, c'est aussi aider les personnes qui sont en situation difficile. Merci infiniment à Fatmata Batulignan. Merci infiniment pour tout ce qu'elle fait pour le Mali, pour le peuple malien, pour ces enfants-là, pour ces jeunes gens. C'est tout simplement fantastique. Mais nous allons revenir sur rapidement notre naturothérapeute Souleymane Sanogo. D'abord, avant de continuer, je voudrais dire à tous ceux qui ont passé leur commande, ces temps-ci, il y a eu beaucoup, énormément de commandes. Évidemment, il y a eu un léger retard parce que par moment, il y a rupture de stock. Mais ce n'est pas un problème. Chacun va recevoir son produit en temps et au moment opportun. C'est-à-dire que nous envoyons et on s'assure que vous les recevez. Évidemment, le produit Ambicor, le produit, autant pour moi, le produit Damsa, Ambicor, c'est devenu... Alors, le produit Damsa de Souleymane Sanogo, que nous appelons communément Sénéfoutier, c'est une gamme de 15 produits qui touchent à peu près tout. À peu près tout. Quels que soient les problèmes de santé, ça peut être des problèmes de nerfs, ça peut être des problèmes de muscles, ça peut être au niveau de la colonne vertébrale, ça peut être au niveau de la hanche, ça peut être au niveau, comme je le dis souvent, ça peut être au niveau des problèmes liés aux articulations, arthrose, drépanocytose, des problèmes de vue, cataracte, glaucome, myome, tout ce que myome évidemment ça c'est pas la vue, ça c'est au niveau des femmes, fibrome, kyste, trompe-bouchée, tout ça, les produits d'AMSA, que ce soit le VIH-Sida, que ce soit les maladies sexuellement transmissibles MST, ou toute autre maladie inflammatoire, respiratoire, cardiaque, pulmonaire, que ce soit au niveau du système immunitaire de défense, que ce soit au niveau du taux de sucre élevé, du taux de sucre bas, c'est-à-dire des problèmes de diabète, des problèmes de tension. Vous avez la main qui tremble, vous avez la visibilité qui a tendance à disparaître. Damsa, c'est 15 produits à votre service. Vous nous dites exactement de quoi vous souffrez. Nous vous proposons. Souvent, quand les gens appellent, il faut me parler de ton Damsa. C'est compliqué de parler de 15 produits. Seulement, vous nous dites ce dont vous avez besoin et puis nous, on vous donne les informations complémentaires par rapport aux besoins manifestés. Alors, mais d'ici là, on va d'abord écouter notre partenaire et on revient ensuite en français. Fura ntuko ko damsa ne la talo fi damsa mi so fa on fa ko de aka me shele fo ka fura de ma mu me fere nura fm na comme so tiendo fura en kay ko so fura ntuko de ko damsa kam ne fura en soro watim na fiara ne do bana dro meta dota ka damine mo julisira bela jile fura me boli a bela jile mo ko me fle ne ro dumuni manga ine ro kuma etifili oma nere de shina fo kay ay fen fo fura na abe fenke min ka juguni ni mbeye mo dondola ne do ma do ya tirmuso shuka kene ka fura en ka kasa musarwa ko ko ale danta demuso ka kono dumi mbancho ko la tuguni nga dara la dongela ay bidon kilesa o ko fa na bidon duru de sa sisa ne no kera tere ka sababu ke ala ne de frakali kama ala barika la bi ne ya e jamana nyemo ko sira ka papier ta ka di amana ga mango carte professionnel o tike ganza ne ko ma ke koti don frey bana mana ki far ko lo fa o fa fe abe du ka sama ka bo far ko la pe ki la fa ka ke ina fo ibolo choko damsa fra la ki kado o ko fe anye sele ke fra we la keren ne yara ina fo diabète ani tension ka an tege da abana kisa yere kan wala sa anga se ka mogo nafani aye
ko fara damsa ko inka ni ala sona ma nga se ka mo bo o ka dingon kono ko ne ko aw ma mu yoro ka ja sona fa ke aka telephone numéro bi so mu yem palma ke aka ne ka turu sira o be siro o to dore I mo ko bala amana ke mu nye fura ko nye fo ata si mo ko rema I bi se ka sina fo ke ka ira wuli 75 01 63 95 walma 66 11 78 49 no ka gele mamma I bi se ki se fa bribiri kata mu jangene buku bolofantrain era krefla la yi ma sina fo ke ni ngali ke mamma la bela jele ma yoro yi Alors, c'était le message en bambara de notre naturothérapeute. Souvent, quand les gens appellent des guérisseurs, ils disent non, non, non. Il est naturothérapeute. C'est-à-dire, il soigne à partir des plantes. Sans mélange, sans artifice chimique, sans drogue, sans autre apport. Tout est 100% bio, 100% naturel. Voilà pourquoi on dit naturothérapeute. Il guérit à partir des plantes. Il guérit à partir de la nature. Donc, quand il s'agit de nettoyer le sang pour le débarrasser des impuretés, des germes d'infection, des germes de pathologie, des microbes, des parasites, il nettoie le sang pour rendre votre système immunitaire opérationnel en renforçant et en régénérant le système immunitaire de défense, c'est-à-dire les cellules. Tout en régénérant les cellules, il vous donne la capacité de pouvoir lutter en interne à partir de votre système immunitaire de défense face aux agressions, lutter contre les maladies. Alors, c'est important. Il y a, comme je l'ai dit, c'est une gamme de 15 produits. Si vous êtes intéressé, vous pouvez me contacter aussi. Je donne mon numéro par rapport à ceux qui ont du mal à s'exprimer en bambara. Donc, vous pouvez me contacter au 72 77 47 88. 72 77 47 88. Salut à toi, Ngoïba, comment vas-tu? Alors, beaucoup de personnes souvent nous réfèrent aux gens. Vraiment, je suis très content. Mais en même temps, je vous le dis, c'est si vous avez des préoccupations d'ordre sanitaire, vous me contactez directement et à partir des informations qu'on vous donne, Souleymane Sanogo, évidemment, il sera là pour vous répondre. C'est-à-dire, vous avez un problème, vous me dites ce qu'il y a, je vous dis ce qu'il vous faut par rapport à la situation que vous exposez. Alors, tout en vous souhaitant un prompt rétablissement à tous ceux qui sont un peu malades, nous vous disons de veillons ensemble sur la patrie, veillons ensemble sur nos États, accompagnons nos autorités de la transition. Cela y va de la survie de nos nations, cela y va pour notre souveraineté, notre indépendance totale. Rien ne sera gratuit, rien ne sera facile, mais engagés et déterminés, nous réussirons. D'ici là, que Dieu vous bénisse, on garde le contact, à une prochaine fois.